Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter Fabularium. Fabularium qui est un émulateur de fiction interactive sur téléphone, sur Android. Et c'est plutôt cool, hein. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une fiction interactive qui s'appelle Ditch Day. Et c'est un logiciel plutôt cool parce qu'il permet de lire plein de types de. Alors je connais pas tous les types, il y a des types, il y a informe, il y a plein de types de systèmes de fiction interactive, hein. Les fictions interactives étant les premiers jeux vidéo à avoir été créés parce qu'au début les ordinateurs ils avaient tellement peu de mémoire que on pouvait faire que du texte dedans. Il y a eu des graphismes petit à petit par la suite, hein. Mais les fictions interactives sont par essence les premiers jeux vidéo qui étaient des jeux d'aventure où il y avait du texte et où on devait par exemple effectuer des actions, taper des lignes de commande, par exemple regarder ceci, attraper cela, aller au nord, aller au sud, combattre le monstre, voilà, et puis il fallait tout taper à la main. Je vais vous le montrer tout de suite, hein. Je vais démarrer le jeu. Donc vous voyez, il y a quand même une image, hein. Donc begin the game, hein, donc j'appuie sur entrée pour commencer le jeu. Alors vous voyez qu'en partie basse il y a un clavier un peu particulier, c'est un clavier en QWERTY, et ici lorsqu'on appuie sur FN, vous voyez ça met tout en majuscule. Voilà, donc là on va commencer le jeu avec entrée. Et donc, là, il y a toute l'histoire. En gros, on doit réparer un appareil qui s'appelle un SCU 1100 DX. Et dans le SCU, dans cette partie-là, ce qui ne fonctionne pas apparemment, c'est le CT22. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut essayer de. On dit on va au nord. Alors il y a des systèmes abrégés, hein, tout ça, mais j'aime bien taper en entier, moi. Le mot nord, non, donc ça marche pas. C'est pas go, c'est move. Move. Ah oui, mais non, c'est moi qui me suis trompé, ce que j'écris en français. Il faut écrire en anglais, bien évidemment, tout est en anglais. Voilà, the humidity is 19 roast. Alors, la seule direction où je peux aller, c'est au ouest, hein. Donc, forcément, tout est en anglais, hein. Par contre, enfin, il y a des fictions interactives qui sont faites en français. Le programmeur, les systèmes de fiction interactive sont suffisamment résilients, les trucs, enfin suffisamment adaptables pour pouvoir faire des actions en français. Mais bon, la plupart, forcément, c'est en anglais, hein. Et il s'en fait encore beaucoup, hein. Il y a des créateurs français, dont Fibre Tigre, ouais, et des créateurs français de fiction interactive. Donc là, on va essayer d'aller à l'ouest, mais non, on ne peut pas y aller, il faut réparer la machine d'abord. Donc ce qu'on va faire, on va revenir un peu en arrière, là, et on voit qu'il y avait le CT22. Donc on va mettre look CT. Alors, du coup, on va appuyer sur FN, et on va appuyer longtemps sur le A, donc du coup, ça fait un petit tiret. C'est une mécanique à apprendre, hein. C'est vrai que ça peut paraître un peu chiant au début, hein. Et là, le 22, donc on appuie longtemps, hop, ça simule peut-être d'anciens claviers, voilà, bon, c'est l'émulation qui est comme ça. Et là, en effet, le module, voilà, on regarde le CT22, et en fait, le truc, c'est que du texte, et à chaque fois, faut essayer de saisir des choses dans le texte. Là, par exemple, on voit qu'il nous parle du XT700. Je lis pas là parce que là j'essaye de faire quand même une présentation assez rapide, hein. C'est vrai que c'est des jeux, faut être patient, quoi. 2, et puis là, hop, on va refaire FN, on refait celui-là, et c'est vrai que j'en parlerai plus longuement dans des sessions qui ne seront pas des présentations. Version et module. C'est pas le bon truc. Alors là, franchement, ça va vraiment beaucoup dans le détail et dans les. Je regrette un peu de l'avoir pris celle-là. Il y en a, c'est juste, tu te déplaces et tu démonstres, hein. Il y en a, elles sont beaucoup plus simples que d'autres, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de yes,
de Fabularium. Vous pouvez la trouver sur Google Play, hein, sur peut-être sur, je sais pas pour les Apple, mais bon voilà, c'est hyper facile à trouver. C'est open source, il n'y a pas de pub, voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'embrouille. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le bazar de Guy.